Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est marrant d'être habillé comme ça, la grosse veste, la grosse chemise, alors que je suis un prolétaire, j'ai pas un rond, je fais un travail de merde, mais bon, c'est marrant. Alors, vous avez été beaucoup après ma dernière vidéo, qui s'intitule « Comment fonder », ou plutôt « De l'urgence de fonder une nouvelle terre ». Vous avez été beaucoup à me demander quelles sont les solutions que j'ai à proposer. Alors, je vais devoir diluer ça en pas mal de vidéos. Je pense que vous comprenez que ouais, ça peut pas faire une seule vidéo, sinon ça va faire une vidéo d'1 heure. Et non seulement ma caméra ne me permet pas ce genre de vidéo, et en plus, c'est pas très regardable. Donc, je vais diluer ça en plusieurs vidéos. Mais avant de me lancer bien dans cette voie-là, qui est d'apporter du coup des solutions pour que tout le monde ensemble se dirige vers cette nouvelle terre que l'on a besoin impérativement de créer, sinon nous allons tous mourir, riches comme pauvres, hommes comme femmes, nous allons tous mourir. Ce n'est pas une question de ok, si je fais ça, je vais vivre un petit peu mieux, mes enfants vivront un peu mieux. On n'est plus sur cette question-là de vivre un peu mieux. Là, on est sur une question de survie complète de l'être humain dans les années à venir et surtout dans les dizaines et voire la centaine d'années à venir. Ben dis donc, qu'est-ce que tu me fais toi? D'ici 100 ans, ouais, on va vraiment avoir des problèmes. Et comment fonder une nouvelle terre? Voilà cette vidéo. Alors, j'ai beaucoup de solutions à apporter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces solutions que je peux vous apporter passeront systématiquement par nous, le peuple. Il faut comprendre que si les riches deviennent de plus en plus riches, c'est simple, ils ont compris, étant eux-mêmes de l'ancienne terre et donc ne vivant que pour l'argent, ils ont compris que ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent sur ce peuple qui s'est multiplié par 8 en 100 ans. Nous étions 1 milliard il y a 100 ans, nous sommes maintenant 8 milliards. Et donc ces puissants, qui sont nés puissants de manière héréditaire, ont simplement décidé de sucer encore plus le sang de leur population. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque de connaissance. Certains disent l'ère du Verseau parce que on s'y connaît mieux, etc. Enfin, on a plus d'informations, l'information circule mieux, Internet, tout ça. Et aujourd'hui, du coup, on est dans une époque où nous devons changer car nous nous rendons compte du mur vers lequel nous nous dirigeons tous ensemble. La Terre n'a pas de pitié pour ces hommes. Et ces hommes, peut-être ont-ils été créés à l'image de Dieu, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, mais les hommes ne sont qu'un passage et peuvent de ce fait mourir très rapidement. Il suffit d'un dérèglement généralisé de l'écosystème terrestre pour que tous les hommes en subissent les conséquences, que ce soit des cancers de la peau en cas de problème avec la couche d'ozone, des cancers en termes de problèmes avec la nourriture, ou bien une centrale nucléaire qui crée des réactions en chaîne avec toutes les autres centrales nucléaires. On peut imaginer des tonnes et des tonnes de scénarios qui aboutiront au même résultat, c'est-à-dire des humains qui galèrent pour survivre et énormément de morts. Sachez et comprenez-le, je vais vous donner un exemple de ce qui est le plus urgent aujourd'hui sur Terre. Alors, vous le savez certainement si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, j'ai été formé à travailler en tant que garde forestier, donc agent patrimonial. J'ai été formé par le BTS Gestion forestière et donc je connais l'environnement forestier, que ce soit bactériens, insectes, animaux, végétaux et grands végétaux comme des arbres, eh bien je m'y connais sur tous ces plans-là. Et alors, je me suis très intéressé aux recherches et à ce qui se passe dans la nature
sur Terre, en fait, simplement parce que c'est une passion, la nature. Hein. Je m'y suis réfugié depuis tout petit dans la nature, donc je la vois évoluer. Et alors, entre ce que je voyais quand j'étais petit et ce que je vois maintenant, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, je vois très peu d'avions, je vois que des avions, c'est ça le problème. Je vois très peu d'oiseaux dans le ciel au moment des migrations. Je vois beaucoup d'avions, et ça c'est un autre problème, la pollution directe dans l'atmosphère. Bon, c'est voilà, bon, bref. Je vois beaucoup moins d'oiseaux, je vois beaucoup moins d'animaux, je vois beaucoup moins d'insectes, et la vie en soi est plus agressive, plus violente, les tiques sont plus violentes, les parasites sont plus violents, donc je parle des scolites qui détruisent les résineux, les maladies sont d'une violence extrême. Alors ça c'est de tout temps, hein. Les humains ont connu la peste noire. Eh bien sachez qu'en ce moment la peste noire existe encore, mais elle porte le nom de Challara fraxinea, parce que c'est la chalarose du frêne, une maladie d'origine fongique, un champignon qui arrive dans les frênes par les feuilles et qui va dans les branches et qui va sucer toute la sève de l'arbre jusqu'à ce qu'il meure. Et actuellement, nous sommes en train de vivre la grande crise de la chalarose dans le monde entier, où énormément de frênes sont en train de mourir. Et bon, voilà, c'est juste un petit exemple pour vous dire que les grandes maladies existent encore et qu'il ne c'est plus qu'une question de temps avant que des grandes maladies arrivent aussi pour les humains. Mais c'est un autre point, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous dire que entre avant et maintenant, la biodiversité a chuté énormément, que ce soit dans les forêts ou dans les champs. Les abeilles sont en galère. Quand on va faire des sondages, des études sur les ruches, les abeilles, les gens qui élèvent des abeilles, eh ben, les chiffres font peur car c'est souvent 30%, 40%, parfois 60%, 70% des abeilles d'un ruchier qui sont mortes. Et attention parce que le surhomme a besoin de miel pour entretenir sa capacité de surhomme. Donc, on est bien. Le sulfurum se nourrit essentiellement de miel. Le truc qui est important de se dire, c'est que la biodiversité, c'est par elle et uniquement par elle que la nature survit. Je m'explique. Dans une monoculture d'épicéas, ou monoculture de chêne, allez, on va prendre l'arbre le plus résistant. Monoculture de chêne. Eh bien, sachez que le chêne, c'est peut-être l'arbre le plus résistant, mais c'est aussi l'arbre qui a le plus de maladies. Et il y a beaucoup de problèmes dans les pays comme la Nouvelle-Zélande, qui sont des îles, ou qui sont très peu touchés par des maladies de type européenne. Eh bien, les problèmes, c'est quand on ramène un chêne là-bas, il ramène son package de maladies avec. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si le chêne est le grand arbre de la forêt, le roi de la forêt qui résiste à tout, eh bien, c'est aussi celui qui se fait attaquer de toutes parts et par énormément de sources différentes. Ainsi, si tu fais une monoculture de chêne, eh bien, sur la parcelle où tu auras établi ta monoculture de chêne, ces maladies-là, qui se transmettent de chêne en chêne, en fait, elles vont se transmettre, mais de manière exponentielle, car plus il y a de chênes et plus ils sont proches, et plus les maladies pourront se transmettre de chêne en chêne. Ce qui fait que si à la place de planter 2000 tiges de chêne sur un hectare, on avait planté 1000 tiges de chêne et 1000 tiges de hêtre, eh bien on aurait eu un autre peuplement qui n'a rien à voir et qui aurait beaucoup mieux fonctionné dans la durée, pour autant qu'on puisse gérer les hêtres car ils poussent souvent bien plus vite que les chênes, mais on aurait obtenu un peuplement bien plus durable car 2 fois moins de chênes, c'est 2 fois moins de propagation de maladies de chêne. Ce qui fait que de ce fait même, on en conclut et beaucoup de tests ont été faits, on a pu voir les résultats de ces tests au BTS Gestion Forestière, que les parcelles les plus diversifiées en termes d'essence forestière, donc d'espèces d'arbres, eh bien, sont les parcelles qui résistent le mieux, à la fois en termes de résistance face aux maladies, mais aussi en termes de résilience face aux potentielles catastrophes naturelles. Et ça, c'est intéressant et important. On a besoin de résilience aujourd'hui. On a énormément besoin de résilience.
Aujourd'hui, j'avais vu des chiffres, alors ils sont tous plus alarmants les uns que les autres. J'en ai vu un minimum de 30 à 40% des espèces mortes ces 100 dernières années. J'en ai vu un qui parle de 60%, 70% de la biodiversité de la Terre morte ces 1000 dernières années. J'en ai vu un qui montait jusqu'à 80% des espèces disparues ces 1000 dernières années. On est dans la 6e catastrophe, catastrophe terrestre mondiale, comme l'extinction des dinosaures, comme plein d'autres extinctions qui commencent toujours et qui se font toujours par une perte de la biodiversité, car une perte de la biodiversité, c'est une perte de la résilience d'un écosystème terrestre face à toutes les potentialités de catastrophes naturelles qui peuvent arriver sur sa gueule. Et nous sommes dans un état critique aujourd'hui, vraiment critique. Quand moi je vois une forêt avec 10 espèces d'animaux, 10 à 20 espèces d'animaux, eh bien je suis profondément triste. Toutes nos plus grosses industries, et nos plus tristes, c'est triste ça quand même, toutes nos plus grosses industries découlent de recherches basées sur des éléments naturels. Des yeux d'une crevette, on peut établir une caméra ou un écran ultra efficace aujourd'hui, bref. Des écailles du requin, on a fait des torpilles extrêmement efficaces. Bref, le problème, c'est que ce sont les industries les plus puissantes qui utilisent la nature pour encore plus la détruire. Parce qu'en ce moment, les industries les plus puissantes, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est une des industries les plus puissantes. L'armement. On a aussi, en industrie puissante, on a ça, les médicaments, la pharmaceutique. En industrie puissante, on a aussi les drogues, la pornographie. En industrie puissante, on a plein de choses, en fait, parce que la drogue, c'est pas vraiment une industrie, mais plutôt la pornographie. Mais bref, quand on arrêtera d'alimenter toutes ces grandes industries qui ne pensent qu'à détruire encore plus la Terre, eh bien peut-être qu'on arrivera à établir un petit peu mieux le nouveau monde, un nouveau monde basé sur l'amour. On a besoin de comprendre et on a besoin d'évoluer pour pouvoir accueillir un nouveau monde, et cela se fait individuellement, chacun d'entre nous, avec le peu de puissance qu'il a. Et c'est très important pendant cette crise des Gilets jaunes que l'on comprenne que tous ces droits et toutes ces possibilités que l'on obtienne de l'argent en plus de la part de l'État, tout ça, ce sont du vent pour nous détourner de notre véritable combat. Notre véritable combat, c'est un combat, c'est le combat de la vie en fait, c'est le combat du vivant. Et on essaye, on se doit réellement de rétablir ce vivant. Donc, avant de terminer ma vidéo, où je n'ai pas vraiment apporté de solution, donc je vais apporter rapidement quelques solutions par rapport aux 3 points de ma vidéo précédente. Les 3 points de ma vidéo précédente, c'était le monde de Dieu est mort, et aujourd'hui c'est un des facteurs de notre décadence spirituelle généralisée de notre société, notamment la venue de la morale de l'esclave, notamment la venue de la montée de nos vices par rapport à nos vertus. Et ce que je veux dire, c'est que la religion est morte, mais pas ses vertus justement, pas ses valeurs et ses vertus, et nous devons aujourd'hui de les rétablir et d'en parler et de les faire venir en nous, de les incarner. Nous devons incarner des vertus. Si chaque personne peut incarner ne serait-ce qu'une seule vertu dans cette société, eh bien toute la société vivra beaucoup mieux, car ces vertus qui nous ont été transmises par la religion sont justement des vertus ayant pour but d'être garantes de la vie elle-même. En fait, elles sont censées aider la vie elle-même. Si tu dois respecter ton prochain, c'est uniquement pour mieux justement vivre avec ton prochain, que ce soit ton ami ou ton ennemi, tu te dois de le respecter. C'est ce qui va faire en sorte que tu puisses justement vivre avec ou contre, sans pour autant que des catastrophes arrivent, comme la catastrophe qui est généralisée à l'heure actuelle sur Terre. Et donc Dieu, non, n'est pas la propriété des institutions religieuses. Vous les chrétiens, vous les musulmans, je m'excuse,
mais on n'a pas besoin de passer par ces institutions-là pour être guidé, pour être sur la voie de Dieu. Et musulmans, sachez, dans le folklore musulman et la culture musulmane, islamique, pardon, eh bien, à la fin des temps, il y aura beaucoup de gens guidés individuellement. Il y aura beaucoup moins, c'est-à-dire un chaos, mais aussi beaucoup de gens guidés individuellement. Moi, je veux juste que vous qui me regardez, fassiez partie de ces gens guidés individuellement. Et c'est pour cela que je prône la venue d'une nouvelle terre et je juge personnellement, et de toute façon c'est un jugement que tout le monde peut faire, que si nous nous débrouillons pas pour faire rapidement venir ces nouvelles personnes qui seront capables d'accueillir la nouvelle terre, eh bien le monde entier va s'effondrer. Le monde entier va s'effondrer. C'est un constat que l'on peut très facilement faire, notamment quand on s'y connaît dans les facteurs naturels et voilà. Bon, je vous le dis moi en tant que technicien forestier. Alors, savoir incarner une vertu, c'est le gros point de ma vidéo. Je veux que vous compreniez, c'est là ma solution. Ce sont que chacun d'entre nous se mette à incarner une vertu. Mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant pour que tout le monde survive face aux catastrophes qui vont nous attendre. En fait, si on veut survivre, il faut savoir apprendre, comprendre ces vertus et savoir les exprimer. Ainsi, on se doit de reprendre en main ce langage français magnifique qui existe. Et alors, je vous invite, si vous voulez vraiment être dans des émotions à la fois très tristes par rapport à la France d'aujourd'hui et en même temps super encourageantes par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans, eh bien, regardez les archives de l'INA sur YouTube. Vous tapez ce que pensent les hommes des femmes INA, ou bien les loupards les loupards de Paris INA. Tous ces petits documentaires INA vous montrent à quel point les gens de l'époque et même les plus loupards en fin fond qui passent leur temps à consommer du shit, même ces loupards-là parlent beaucoup mieux que la moyenne des Français d'aujourd'hui. Et ça, c'est incroyable. C'est un truc, ça vraiment, ça retourne le cerveau. Et donc voilà. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que pour le nouveau monde, nous avons besoin d'ériger un nouveau contrat social. Un contrat social qui ne soit pas français, mais qui soit mondial et qui soit basé sur les vertus, exactement comme le contrat social de type religieux. Nous avons besoin de réincarner nos vertus. Et pour cela, on va avoir besoin de rétablir le rapport humain direct. Oui, c'était mon deuxième point de la vidéo précédente sur le constat de l'urgence de fonder une nouvelle terre, c'était qu'il fallait impérativement rétablir les rapports humains directs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire parler, même aux gens qu'on déteste. Parler, apprendre, comprendre, et cela se fait avec de l'amour. C'est par l'amour ce qu'on appelle l'amour, c'est beaucoup plus vaste que simplement ça. C'est autre chose, ça va plus loin. C'est apprendre à comprendre, à écouter la personne et à ne pas juger. On évite les j'aime pas, je vous en supplie par pitié, arrêtez les j'aime pas. Il n'y a rien de pire que le jugement, ah moi j'aime ça, ah moi j'aime pas ça. C'est le pire celui-là. C'est un jugement qui vous détruit complètement votre structure neuronale parce que ça vous habitue en fait à exprimer vos besoins personnels qui en soi c'est une réalité, ce sont vos envies personnelles, ce sont vos envies personnelles, mais on s'en fout de vos envies personnelles et dans le cadre, autrement que dans le cadre d'une maladie ou de je ne sais quoi, eh bien on n'a pas besoin de savoir ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Et si vous êtes un homme et que vous passez votre temps à dire j'aime pas, aucune fille ne viendra vers vous. Si vous êtes une fille et vous passez votre temps à dire j'aime pas, aucun homme ne viendra vers vous. C'est aussi simple que ça, parce que c'est une caractéristique absolument détestable du genre humain, qui est qu'il veut toujours énoncer son avis sur tout et n'importe quoi. Son avis de type le plus bas, en soi un avis argumenté, je n'ai rien contre un avis argumenté, j'aime beaucoup ça, j'adore ça, et je suis content d'avoir internet pour ça, mais un avis de type j'aime pas, sans aucune argumentation et avec un dédain de type émotionnel, ça je condamne, voilà. La force de l'être de la nouvelle terre,
c'est qu'il est maître de ses vertus, il sait incarner ses vertus, et ce qui fait de lui un être capable de ne pas changer par rapport à son interlocuteur. Et on a besoin de gens comme ça, de gens stables, des gens qui, quel que soit l'interlocuteur qu'ils ont en face, que ce soit un esclave, un caissier, un multimillionnaire, un Mark Zuckerberg, Emmanuel Macron, quel que soit l'interlocuteur que tu as en face de toi, eh bien, tu sauras parler de la même manière que tu fais d'habitude. Ça, c'est le respect ultime de la personne. En fait, t'es tellement sûr que les valeurs que tu as au fond de toi sont les bonnes que tu es capable de t'exprimer de la même manière avec tout le monde. Et c'est ça, c'est cette conviction profonde, interne et que je veux vous ramener, vous présenter. C'est ce qui fait que si on me met en face de moi, même un multimillionnaire, eh ben, je ne vais pas sauter à ses pieds en lui demandant de l'argent. Parce que j'ai telle ou telle idée d'éco-village ou je ne sais quoi. Non, on n'a pas besoin de ça. L'être de la nouvelle terre est capable. En fait, c'est ce que les spiritualistes sur Internet, les New Age appellent l'amour de soi. L'amour de soi, c'est au final, j'aime tellement les vertus que j'incarne. Il est là, la noblesse de l'amour de soi, c'est ça. J'aime tellement la noblesse que j'incarne, parce que c'est une noblesse d'esprit qui permet ensuite à la noblesse matérielle d'arriver. Mais il n'y a pas de noblesse matérielle sans noblesse d'esprit. En tout cas, elle se perd très vite. Et cette noblesse d'esprit, eh bien, c'est elle que l'on vise. On vise le « je suis irréprochable » et si jamais j'ai tort dans ma voie, eh bien, je serai capable de me rendre compte que certaines personnes sont encore plus irréprochables que moi et ainsi je pourrai devenir encore plus irréprochable. C'est là la voie que je vous conseille et c'est là ce qui va nous permettre de créer des gens solides, des gens stables avec qui on pourra refaire une économie locale. Premier point de solution. Mettre fin au non-sens de la société. Deuxième solution, c'est-à-dire une fois qu'on aura repris notre contrôle local et ensuite de l'État, eh bien on pourra mettre des taxes sur toutes ces conneries qui voyagent pendant 10 000 km de la Chine à la France. Cette essence utilisée dans l'eau, jetée directement dans l'eau au milieu des poissons, ou bien jetée directement dans l'atmosphère, ou bien jetée directement sur la route, toutes ces pollutions inadmissibles, on pourra les taxer et ainsi elles s'arrêteront d'elles-mêmes parce que ce ne sera plus un marché rentable pour personne. Et voilà. Premier point, économie locale. Deuxième point, mettre fin au non-sens. Et troisième point, refonder un lieu de vie sain basé sur l'entraide et l'amour de notre village et les gens qu'il y a autour de nous. Voilà. Voilà les 3 points, voilà les 3 solutions que j'étayerai pendant mes prochaines vidéos. Et je vais mettre fin à celle-ci en vous disant 3 types d'initiatives que peut faire l'être qui, dès aujourd'hui, veut se lancer dans la construction, dans la fondation d'un nouveau monde. Eh bien, ces 3 initiatives sont les suivantes. Elles peuvent être initiatives locales, c'est-à-dire que vous prenez rendez-vous avec votre maire, vous établissez un plan de création d'une monnaie locale et vous allez prendre rendez-vous avec le maire de votre village. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, je suis en train d'établir un plan de monnaie locale et donc une stratégie de monnaie locale pour ensuite en parler au maire de mon village. S'il n'accepte pas, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais essayé. Ça, c'est une initiative locale. Ça veut dire changer les gens autour de soi. Je parle à ma famille, je parle à mes voisins, je lance des sujets philosophiques régulièrement, je leur parle de l'état catastrophique de la Terre, je réveille des consciences. Ça, c'est ce que j'ai choisi personnellement, principalement, c'est l'initiative locale. J'agis comme ça, personnellement. Ensuite, il y a des gens qui agissent beaucoup plus par Internet. Ces gens, ce sont comme dans mon cercle d'amis, j'ai un ami, c'est Tony. Tony, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Tony et ses pensées. C'est quelqu'un qui a décidé par l'expression et par la puissance de son expression et par ce qu'il est, ce qu'il représente. Car un être fort, un être du nouveau monde, c'est quelqu'un qui est maître de ses vertus, qui incarne ses vertus, qui ensuite les exprime. Et il doit savoir les exprimer, il doit apprendre à parler pour exprimer ses vertus.
Et Tony et ses pensées le fait très bien. Allez le voir, il a beaucoup plus de vues que moi et il s'améliore de plus en plus avec ses vidéos. Et vraiment, c'est une personne d'une sincérité incroyable. Sachez-le, la sincérité, c'est la marque du surhomme. Ainsi, voilà la deuxième initiative qui est l'initiative dématérialisée par Internet. Ensuite, on a la troisième initiative. La troisième initiative, c'est l'initiative matérielle. J'ai un autre ami chez qui j'ai été plusieurs fois qui s'appelle Calmed. Vous connaissez peut-être sa chaîne YouTube. Il a fait quelques reportages de dingue sur les prisons. Et le gros de sa chaîne YouTube tourne autour de sa perte de poids car il est obèse. Et c'est quelqu'un qui est formidable. Il a beau être obèse, il a un charisme formidable. Et c'est la voie qu'a choisi Calmed, c'est l'accumulation d'argent et de connaissances pour créer un éco-village. C'est ça la voie de l'initiative matérielle. Beaucoup de gens sur Internet le font. Citoyens prévoyants, Maferno autonome, agroculture, permaculture, tout ça. Toutes ces chaînes YouTube-là, ce sont des gens qui ont choisi l'initiative matérielle, c'est-à-dire je crée immédiatement le nouveau monde grâce à mon patrimoine et mon capital monétaire et de connaissances et de savoir. Eh bien, ces gens-là sont nécessaires, tout comme les deux autres groupes sont nécessaires. Et le surhomme, le véritable surhomme, c'est celui qui est capable de faire les trois à la fois. Ainsi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et que la force soit avec vous. Incarnez vos vertus, devenez qui vous êtes. Et pour la vie, les amis, périr amour, comme dirait Tony.